Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour non pas une guidance mais pour vous expliquer mon quotidien de clairvoyante. Donc bien sûr j'ai déjà effectué une première vidéo, je rencontre un petit souci avec ma caméra, ça coupe très souvent, donc veuillez m'excuser pour le dérangement. Vous avez une partie 1 et la partie 2 qui se trouve bien juste ici. J'en étais à une question qu'on m'avait posée il y a quelques semaines sur la partie communauté, justement. Je vous avais demandé de me poser des questions par rapport à ma clairvoyance, parce que ça arrive très souvent au quotidien et je n'ai pas forcément le temps avec les vidéos, ma vie de famille et également mes consultations personnalisées à répondre à chaque détail, chaque question que vous me posez. Donc je me suis dit je vais tout regrouper et puis je répondrai en une vidéo, voire deux, puisque ça a coupé, donc je m'en excuse. Donc je continue. Et la question était tout simplement, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ta première vidéo? Alors moi, ce qui m'a poussé à mettre ma première vidéo, c'est tout simplement rien du tout. Rien du tout, parce qu'on était en 2018, je crois, je ne sais plus si c'était 2018 ou 2019. Faudrait que je regarde. Et c'est vrai que je me suis acheté un téléphone, parce que le mien ne fonctionnait plus. Et quand je me suis acheté un téléphone, je me suis dit pourquoi pas mettre l'après-midi même, hein, mettre une vidéo sur YouTube, une vidéo de clairvoyance, pour voir un petit peu, pour tester, on va dire, la capacité, ma capacité à, par rapport à mon don, par rapport à cette faculté que j'avais, est-ce que ça va plaire? Voilà, c'est ce que je me suis dit, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous? Et puis quand j'ai posté ma vidéo, au bout d'une semaine, j'avais environ 1000 abonnés. Donc moi, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Je me suis dit, j'en attendais, mais peut-être pas autant que ça. Et puis, à ma plus grande surprise, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, la visionner, eh bien, on m'a posé des questions et on m'a dit tout simplement de faire justement de cette passion un métier. Donc on m'a demandé des consultations personnalisées et moi à ce moment-là, j'étais quand même hésitante puisque moi je tirais les cartes pour ma famille, je tirais les cartes pour mes amis et ce depuis voilà, des années, depuis même mon adolescence, mais je ne me suis jamais dit que j'allais en faire mon métier. Donc c'est vous qui m'avez poussé à arrêter ma profession, puisque je travaillais, il y a quelques années de ça je travaillais, et puis c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai commencé à me mettre justement auto-entrepreneur pour faire des consultations privées, et en parallèle j'avais mon métier juste à côté. Et sauf que j'arrivais plus à gérer. J'y arrivais plus, j'avais beaucoup plus de consultations, de demandes au quotidien. Moi, je travaillais à côté, donc j'ai fait un choix, j'ai pris une décision. J'avais peur de regretter, mais en même temps, mon intuition me disait vas-y. Donc j'ai arrêté ma profession que j'avais de base pour me consacrer tout simplement qu'à la médiumnité et la clairvoyance. Donc ce qui m'a poussé, eh bien, comme je le disais, hein, avant le Covid, on était vraiment une dizaine sur YouTube à faire ce travail. On n'était pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que ça a plu, puisqu'il y en avait justement juste une poignée. Et c'est vrai que je ne suis pas déçue. Vous voyez, je suis jamais retournée dans mon ancien travail. Et aujourd'hui, j'ai fait de ma passion un métier et j'ai trouvé ma voie. Je m'ennuie pas, j'aime ce que je fais, j'aime les vidéos, j'aime faire mes guidances, j'aime vous aider au quotidien. Donc honnêtement, je ne regrette pas du tout et je ne compte pas regretter et je compte bel et bien continuer. Ensuite, prochaine question. Alors ça c'était les mêmes qu'on m'avait déjà posées. Alors, es-tu en contact avec les défunts? Ça, j'ai répondu dans la première question. As-tu déjà eu de l'aide par rapport à un message qu'on t'a envoyé, une prédiction qui t'a aidé? Donc oui, il y a bien une prédiction, même plusieurs qui m'ont aidé. Je le disais déjà dans la première vidéo. Une fois, il y avait quelque chose qui me tracassait et avant de m'endormir, je vais pour m'endormir. Donc du coup, le corps se trouve dans un lâcher-prise et à ce moment-là, j'entends une date. Cette date, je la mémorise et 3 semaines après, on arrive
à ce jour. Et c'est là où c'est que ma situation s'est débloquée. C'est là où c'est que j'ai eu des nouvelles, là où c'est que, voilà, il y a eu du mieux. Et donc oui, ça m'aide beaucoup, puisqu'on me donne parfois des dates. On me donne pas les numéros du loto, faut pas m'appeler pour ça, je les aurai pas. Mais sinon, oui, on m'aide beaucoup. Après, il y a quelque chose une fois qui m'a énormément bouleversée, c'est j'ai appris dans un rêve, eh bien, le décès d'une personne. Donc, il devait être 3 h, 4 h du matin à ce moment-là. Je me réveille, j'étais vraiment pas bien. Et puis, je me suis dit, bon, ben, il est 4 h du matin, qu'est-ce que tu veux faire à part laisser passer le temps et appeler cette personne dans la journée voilà. Donc, les heures passent, hein, et puis dans la journée, j'appelle cette personne. Et puis, c'est pas cette personne qui me répond, c'est son fils qui me dit que son père est décédé dans la nuit. Donc là, vous voyez, quand il arrive ce genre de choses, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne décède, elle vient me voir dans le rêve, elle vient me dire qu'elle est passée de l'autre côté. Ça me touche, bien sûr que ça me touche. Maintenant, il n'y a pas de question forcément à se poser, puisqu'on n'aura pas forcément les réponses de pourquoi est-ce que certaines personnes ressentent autant et d'autres sont beaucoup plus cartésiens et n'ont pas ce genre de ressenti ou ces rêves prémonitoires, vous voyez. Donc, je passe à l'autre question. Ouais, c'est vrai que je reste toujours un petit peu bouleversée par rapport à cette situation-là que je viens de vous dire. Avez-vous besoin systématiquement d'un support ou bien canalisez-vous en simple connexion? Les deux. Alors parfois je canalise en simple connexion médiumnique, donc c'est-à-dire que je reçois les messages, je ressens un fort ressenti, enfin j'ai un fort ressenti. Euh, et parfois, c'est un petit peu plus compliqué. On va dire que tout fonctionne au feeling en fait avec ma clientèle. J'ai des personnes, j'ai pas besoin forcément de toucher les cartes, et puis il y en a d'autres où c'est que ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir creuser un petit peu plus, et donc du coup, je prends un support, c'est-à-dire le tarot ou les oracles, et j'effectue également la numérologie basée sur votre date de naissance. Donc c'est les deux. Pratiquez-vous de l'écriture intuitive? Non, ça ne m'intéresse pas forcément. D'ailleurs, même le pendule. Le pendule, je peux le pratiquer, je l'ai déjà fait, mais ça ne m'intéresse pas forcément. J'ai d'autres réponses, on va dire. Et comme je vous disais dans la première vidéo, on peut avoir des réponses dans tout, hein. De partout, on peut avoir des réponses, on peut avoir des signes. Au quotidien, moi, j'ai des signes. Parfois, il va y avoir une ombre qui va me faire penser à un visage. J'arrive à voir si c'est un homme, une femme. J'arrive même à ressentir la personnalité et le message qu'on a envie de me donner. Et bien sûr, c'est pas juste des ressentis puisque ça se concrétise quelques temps après, vous voyez. Donc, je n'utilise pas l'écriture intuitive, je n'utilise pas le pendule. J'effectue les taches d'encre. Voilà. J'effectue les taches d'encre. Ça, c'est très joli et on peut voir beaucoup de choses dedans. D'autres questions? As-tu des flashs au quotidien, parfois ou jamais? Bien sûr que j'ai des flashs. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on n'a pas des flashs au quotidien. Ce n'est pas on claque des doigts et à la demande on a des flashs. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt, par exemple, vous voyez, je suis dans une consultation avec ma clientèle. Les cartes, elles sont... Regardez, je vais prendre un paquet de cartes. Par exemple, elles sont comme ceci. Et d'un seul coup, j'ai un flash de la carte retournée alors qu'elle est encore tournée. J'ai un flash et puis justement, je la retourne. Bon, là, c'est la sincérité, vous voyez. J'ai la carte de la sincérité. Ici, je tombe le masque, hein. Je vous dis toute ma vie de clairvoyante. Donc, j'ai la carte de la sincérité avec vous. Mais par exemple, voilà, des fois, la carte est retournée. J'ai un flash comme si elle était... ça va durer une seconde, hein, comme si elle était retournée. Et le message passe beaucoup plus rapidement. Après, bien sûr qu'on a des flashs, hein. Des bons, des moins bons, oui, des flashs, oui, mais pas à la demande, on ne demande pas un flash comme ça. On peut demander, poser une question, puis prendre un support ou essayer de se concentrer pour avoir un ressenti, mais un flash qui vous vient visuellement, moi ça honnêtement, je ne fonctionne pas comme ça, je ne travaille pas comme ça. As-tu déjà vu quelque chose de paranormal? Eh bien, quelque chose de paranormal, est-ce que j'ai vu quelque chose de paranormal? Pour moi, ce n'est pas paranormal. Pour moi, c'est normal en fait. Oui, bien sûr que j'ai déjà vu des choses. Je ne vois pas les défunts, je ne vois pas des fantômes à proprement parler, comme dans les films
d'horreur, hein, par exemple, hein. Moi, c'est pas ça du tout, heureusement, sinon j'aurais un petit peu peur. Mais non, j'en ai même pas peur parce que je sais que pour répondre à la question, est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose de paranormal? Oui. Je saurais même pas vous dire quoi, franchement, puisque paranormal, qu'est-ce que vous appelez, vous, paranormal, hein? Hein, c'est ça la question. C'est moi qui vous repose une question, là. Oui, des fois, par exemple, je ressens, je vois comme passer quelque chose à côté de moi. Maintenant, ça n'a pas de visage, ça a pas, c'est pas une ombre non plus. Est-ce que et puis je ressens par exemple une présence, et puis par exemple dans une ombre après je vais voir comme un visage. Donc oui, c'est des facteurs qui font que on dépasse le normal et on arrive dans du paranormal. Mais donc oui, maintenant c'est pas paranormal pour moi. Pour moi c'est mon quotidien, c'est comme ça que je vis. Ensuite, j'ai une question. Est-ce que la clairvoyance, est-ce que ce don de clairvoyance, et ça arrive très souvent, hein, te porte préjudice dans ton quotidien? Alors moi, la clairvoyance m'aide énormément. Énormément, d'ailleurs, c'est pour ça. Heureusement que j'ai cette petite faculté en plus, puisque je ne saurais comment faire si on n'a pas tout ça, hein. Et pourtant, il y a des gens qui vivent très bien sans, hein. Mais oui, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté, puisque les personnes comme nous, on est comme des éponges, on va prendre le positif, mais on va aussi prendre le négatif. Et des fois, on me montre juste une photo, j'arrive à voir la personne, je peux même capter son passé, j'arrive à voir les douleurs de cette personne, ou tout simplement si c'est une bonne ou une mauvaise. Euh, et puis c'est vrai que l'entourage, des fois, a du mal à comprendre. L'entourage a du mal à comprendre et parfois ça peut apporter des... Je faisais une vidéo, c'est pas grave. Et parfois ça peut apporter des tensions parce que nous, clairvoyantes, voilà, par rapport à notre... par rapport à ce don, on arrive à détecter certains mensonges, on arrive à être beaucoup plus... Alors est-ce que c'est une logique? Est-ce que c'est... Il y a des personnes qui m'ont dit mais non, c'est une logique, c'est une intelligence. D'autres personnes m'ont dit que c'était un sixième sens. Mais on arrive à détecter les failles en fait. Donc on peut facilement, nous clairvoyantes, passer pour des personnes qui arrivent à trouver parfois le négatif dans du positif. Parfois aussi le positif dans le négatif, mais vice-versa, vous voyez. Donc ça peut bien passer, comme ça peut un peu moins bien passer, puisqu'on a cette faculté à avoir ce sixième sens sur certaines personnes. Et puis il y a des personnes qui sont un petit peu plus cartésiens ou un petit peu plus naïves, qui vont pas se rendre compte de ça. Et donc du coup notre parole ne va pas forcément compter, comme si on ne va pas nous croire, comme si... Ça, bien sûr que ça peut être porter préjudice dans la vie, puisque des fois on est compris, parfois pas. Et aussi tout ce que vous me racontez sur l'aspect sentimental, j'en entends hein, des fourberies qui, bien sûr, même la personne qui a envie de mettre une barrière, eh bien on ne peut pas tout le temps la mettre. Et c'est vrai que on se dit, mon Dieu, c'est mon métier, mais avec tout ce que j'entends, oui, bien sûr, ça perturbe au quotidien. Ça perturbe. Ça perturbe parce que des fois, il y a des situations de certaines personnes qui viennent vers moi où ça me touche énormément. Ça peut même me faire de la peine, mais je ne suis pas là pour ça, hein. Je ne peux pas m'apitoyer sur le sort de tout le monde, même si j'ai beaucoup de compassion. Mais oui, des fois, c'est pas simple au quotidien. C'est comme si demain, il va y avoir un psychothérapeute qui va entendre beaucoup de situations qui sont compliquées. Je pense qu'à la fin de la journée, eh bien, voilà, ils vont se dire, voilà, j'ai eu une journée qui n'a pas été facile. Ça, c'est clair et net. On n'est pas juste en train, nous, clairvoyantes, on n'est pas juste en train de brasser des cartes. Vous comprenez? On fait marcher énormément l'intuition, on écoute beaucoup de choses qui sont pas tout le temps joyeuses, et puis c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu difficile, mais voilà, on sait, hein, c'est le métier, tous métiers ont du positif, un peu moins de positif, parfois beaucoup de négatif. Puis bon, ici c'est 50-50, puisque bon, moi voilà, je fais toujours mes consultations dans la bonne humeur, j'essaye d'avoir cette douceur pour rassurer également. Dans ma façon de travailler, on peut donner parfois des mauvaises nouvelles,
mais on a l'art et la manière de le dire. On ne sait pas qui c'est qu'on a au bout du téléphone, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer quand la personne a raccroché si on a donné des mauvaises nouvelles. Donc je ne suis pas dans la complaisance, mais euh, j'emploie les bons mots pour expliquer ce que je vois qui parfois n'est pas tout beau tout rose. Mais cependant, je reste toujours très franche avec ma clientèle. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, j'ai souvent de très bons retours dans la partie communauté ou sous mes vidéos. Donc un grand merci à vous tous. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais quand même regarder. Qu'est-ce qui m'a poussé à mettre ma première vidéo? Je vous l'ai dit. Ça s'est fait comme ça, hein, du jour au lendemain. J'ai répondu à toutes les questions. Voilà, j'étais sur une vidéo. Désolée, ça s'est déclenché. Voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Donc je vous ai un petit peu dévoilé ma vie de clairvoyante, ce que ça pouvait faire, qu'est-ce que ça donnait au quotidien. Faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi si ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, je pourrais vous refaire une autre vidéo. Et pour les personnes voilà, qui sont tombées sur la deuxième, eh bien n'oubliez pas de regarder la première partie, c'est aussi intéressant. Je vous embrasse à tous. Merci énormément pour tout le soutien que vous apportez. Et petite parenthèse, c'est vrai que moi je n'ai jamais monétisé ma chaîne YouTube puisque ça allait vous couper par des pubs. Moi vous voyez, il n'y a pas de pub dans toutes les vidéos que je vous poste. Donc c'est un choix. Maintenant c'est vrai que à cause de ça, YouTube ne me met pas forcément en suggestion puisque je n'ai pas voulu gagner de l'argent sur mes vidéos, même si je pourrais. Donc c'est à vous à faire un petit peu le travail que YouTube ne va pas faire, c'est-à-dire n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, ça pourra faire grandir la chaîne si vous vous abonnez, si vous êtes intéressé. Et puis voilà. Un grand merci à vous tous. 17 minutes 17. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.